Absorber un maximum d'alcool en un minimum de temps jusqu'à atteindre un état d'ébriété avancé, c'est le principe de ce que l'on appelle le binge drinking, en français, l'ivresse express. Venue tout droit d'Angleterre, cette tendance concernerait aujourd'hui entre 40 et 60% des jeunes Européens. Coma éthylique, comportement violent, accident de la circulation, les risques immédiats de ces orgies de boissons sont bien connus. Mais à long terme, elles abîment également sérieusement le cerveau des adolescents. À Amiens, l'équipe de recherche dirigée par Michael Nassila est spécialisée dans l'étude de ce phénomène. Une alcoolisation, une ivresse, c'est pas une chose anodine. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, le cerveau n'a pas fini sa maturation jusque tardivement dans l'adolescence. Or, on sait, et les modèles animaux l'ont très bien démontré, qu'il y a une plus grande vulnérabilité ou susceptibilité aux effets neurotoxiques de l'alcool quand le cerveau est en développement. De nombreuses études menées sur les animaux donnent des résultats pour le moins inquiétants. Non seulement le binge drinking provoque une aggravation de l'anxiété et des altérations de la mémoire, mais il empêche également la formation de nouveaux neurones dans le cerveau. Pire, une exposition précoce et répétée à l'alcool augmenterait considérablement le risque de devenir dépendant à l'âge adulte. Ces effets délétères commencent aujourd'hui à se confirmer chez l'homme. On a remarqué chez des sujets jeunes des atteintes particulièrement de certaines structures cérébrales. Ce qu'on a très bien montré depuis des années déjà, c'est qu'une structure cérébrale impliquée dans la mémoire est plus touchée, une structure qui s'appelle l'hippocampe. Et puis également, chose importante, on a observé une diminution au niveau de régions corticales, c'est-à-dire plutôt vers l'avant du cerveau, qui sont impliquées dans la prise de décision, c'est-à-dire planifier les choses et apprécier les conséquences de ce que l'on fait. Malheureusement, ce ralentissement des activités cérébrales se prolonge bien après la gueule de bois, en particulier chez les jeunes filles pour lesquelles l'impact du binge drinking semble démultiplié. S'enivrer ainsi comporterait donc de sérieux risques. Et la quantité totale d'alcool absorbé n'est pas la seule en cause. Une alcoolisation rapide, massive, a sûrement plus d'effets toxiques sur le cerveau qu'une consommation régulière. Dans nos études, on montre des effets plus importants, plus significatifs chez les binge drinkers comparativement à des buveurs sociaux qui vont peut-être voir la même quantité mais plus étalée dans le temps. Il faut faire passer ce message-là et l'idée c'est d'essayer de retarder au maximum l'âge des premières consommations et l'âge des ivresses. Dans le cadre d'un projet européen baptisé AlcoBinge, des études complémentaires sont en cours pour définir plus précisément les effets néfastes de la consommation massive et répétée d'alcool. Les chercheurs vont ainsi observer à la loupe le cerveau de centaines d'étudiants grâce à des tests neuropsychologiques et des examens d'imagerie fonctionnelle. Améliorer les connaissances permettra ainsi de mieux cibler les campagnes de prévention et d'informer les jeunes sur les dangers à long terme de cette nouvelle mode.